Jérôme Dolan, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la commission du développement économique au sein de la CAREN, qui est la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire. Tout à fait. Alors, on parle beaucoup en ce moment de compétitivité, de désindustrialisation. À Saint-Nazaire, vous avez de l'expérience en matière d'industrialisation et de mutation économique. Comment est-ce qu'on gère les changements au sein d'un territoire quand il y a une industrie qui s'en va, qui baisse un petit peu au niveau de son activité? Comment justement vous relevez le défi de ces mutations économiques à Saint-Nazaire? Alors, on a différents atouts. Parmi ces atouts, c'est qu'on n'a pas qu'une seule industrie. Il y a plusieurs industries présentes à Saint-Nazaire. Donc les temps de cycle ne sont pas forcément les mêmes. Et quand une des industries est dans un creux, l'autre peut être dans un temps fort. Ça permet à ces industries parfois de fonctionner ensemble, donc d'avoir des idées ensemble. On peut penser typiquement à l'IRT où on va avoir des plateformes qui vont s'implanter, Institut de recherche et de technologie, donc Jules Verne, bien connu, sur lequel on va avoir des plateformes qui risquent de s'implanter à Saint-Nazaire. Ça, on le doit vraiment à la fédération des industries locales, au travers, par exemple, d'Airbus et de STX, et en plus, avec un volet diversification, puisqu'on parle des EMR, on a la chance d'être au bord de mer, non seulement ça, mais d'être près d'une zone où il va y avoir des champs pour l'éolien offshore. Et de ce fait-là, on a un vrai effort de diversification qui se met en œuvre pour réussir à voir s'implanter de nouvelles industries. Donc effectivement, il y a une part de désindustrialisation quand les chantiers de l'Atlantique qui s'appellent STX perdent un petit peu pied ou quand c'est dur. Mais il y a aussi tout un tas d'idées qui viennent et envie de se diversifier et d'innover au travers des acteurs du territoire, dont la CAREN en tant qu'agglomération fait partie, avec par exemple aussi le département et la région qui soutiennent tous ces efforts, tout comme les entrepreneurs locaux. Donc effectivement, il y a des grands groupes, vous avez cité leur nom, ça doit tirer vers le haut tout un tas de sous-traitants. J'imagine qu'il doit y avoir des liens entre eux. Oui, il y a effectivement au niveau du lien donneur d'ordre sous-traitant des synergies qui se font, un fonctionnement qui fait qu'on essaye de se tirer vers le haut collectivement. C'est pas toujours facile quand il y a des creux, mais on voit par exemple que Power 8 a permis à certaines sociétés de se renforcer, de se restructurer. Donc ça, c'est sur Airbus. Et que dans la sélectivité des sous-traitants du côté d'STX, on voit que ce sont les plus costauds aussi qui survivent, ceux qui savent innover au travers de leur R&D, ceux qui savent former leur personnel, le fidéliser pour vraiment développer un savoir-faire qui puisse être reconnu et perdurer. Alors vous avez cité quelques ingrédients clés qu'on cite souvent quand on parle de réussite des entreprises, l'innovation, la formation. Il y a aussi, j'imagine, le réseautage, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise est souvent seul, la tête dans le guidon. Ce qui l'aide un petit peu, c'est de s'entourer, de savoir s'entourer, parler avec ses pairs. Et je crois qu'à Saint-Nazaire, vous avez un club qui s'appelle Audacity, qui a un petit peu cette vocation. C'est vrai, effectivement, ce réseautage, il est important. On l'entend quand les jeunes entrepreneurs sont rencontrés sur les structures telles que le CIL, Maison de la Création, mais aussi au niveau d'entreprises qui sont existantes et plus matures. On le voit au travers d'Audacity. Donc Audacity, c'est la marque du territoire. Donc ça a été un travail de partenariat entre des industriels et aussi l'agglomération pour se dire, il faut qu'on donne un point d'appui où viennent s'appuyer un certain nombre de membres d'Audacity, les ambassadeurs. Donc on en a plus de 300 actuellement, donc, qui représentent un tout petit peu moins d'entités industrielles. Et on leur propose de travailler sur des problématiques. On avait travaillé il y a 2 ans sur la problématique innovation, en les accompagnant, en les guidant, au travers d'un cycle de conférences. Cette année, c'est sur des aspects tels que la formation. Donc effectivement, on joue collectif. Et on va citer aussi une initiative Audacity qui sont les Audacity Awards, donc qui ont été remis la semaine dernière, qui là avait pour but, non pas dans l'accompagnement à la création, mais dans la post-création, de faire ressortir quelques pépites du territoire large, du bassin d'emploi. Et ça a été un moment important parce qu'on voit effectivement des industriels costauds, renommés, anciens, mettre en avant des petites entreprises qui ont montré leur volonté d'être dynamiques et donc de faire fonctionner le territoire au travers de leur propre fonctionnement. Donc voilà ce à quoi sert Audacity. C'est une initiative qu'il faut porter, qui est bien portée par les industriels, dont le président est Arnaud Meyer, qui est le directeur général de Aerolia, donc filiale d'Airbus. Alors on va redescendre dans la chaîne, on parle grand groupe, ensuite PME qui innove.
Maintenant, on parle de créateurs. Vous avez des dispositifs que vous avez mis en place au sein du bassin de Saint-Nazaire? Depuis quasiment 25 ans, il y a une structure qui s'appelle le Centre d'initiative locale, maintenant qu'on appelle aussi Maison de la Création, qui est un point unique d'accueil au travers de la présence d'un certain nombre de réseaux d'accompagnement des porteurs de projets. Donc c'est une structure qui s'est fait le jour en partenariat avec la CCI. Et donc ça permet de guider le porteur de projet, parce qu'on sait qu'un porteur accompagné a beaucoup plus de chances de survivre, de réussir qu'un porteur isolé. On parlait de réseau, c'est aussi une forme de réseau que d'avoir cette structure. Et on voit que d'un porteur à l'autre, il y a une réelle complémentarité. C'est ce que nous, on essaye de faire au travers des subventions qu'on donne à ces partenaires de l'innovation, les supporters de la création 44. C'est vrai qu'on essaye de jouer de la complémentarité et pour que chaque porteur de projet puisse trouver sa réponse, qu'il soit repreneur aussi. On ne cite pas assez la reprise, on pense toujours aux créations, mais c'est effectivement la création et la reprise qui sont concernées. Et le CIL est là pour les accueillir à Saint-Nazaire. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.